Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix et aujourd'hui on se retrouve pour la review du magazine Miraculous numéro 7 qui est sorti... attendez une minute. Comment ça c'est le numéro 1? Donc il faut savoir que Panini Kids a parfois tendance chaque année à remettre ses magazines à zéro. Donc du coup, les magazines ne suivent pas l'ordre chronologique et ils reviennent souvent au numéro 1, ce qui est un peu embêtant pour s'y retrouver ensuite avec les différents numéros. Je vais vous faire la review de ce qui devait être le magazine Miraculous numéro 7, mais qu'on appellera le magazine Miraculous 2.1 pour s'y repérer un peu. Qui est donc sorti en mai-juin 2018. Le cadeau de ce magazine, c'est ce bâton de danse Miraculous, qui je me suis rendu compte, est le même moule que le bâton de danse électronique Miraculous qui était vendu l'année dernière dans les magasins de jouets, sauf que celui-ci n'est pas électronique. Donc on a un manche avec un fait torsadé, un petit cœur, le logo coccinelle et auquel est attaché deux rubans, donc un rouge et un noir. Donc voilà, c'est un petit cadeau assez sympa. Et on passe maintenant à la review du magazine. Donc voici la couverture. Donc tout en haut, on retrouve comme d'habitude Miraculous sur le côté, numéro 1. Zagueros Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Sur la couverture, on retrouve Ladybug qui prend la pose sur un fond rouge coccinelle. Donc c'est très classe comme couverture. En cadeau, ton bâton de danse plus 2 posters, 20 pages de bande dessinée, donc ça, ils ont gardé les BD et c'est la raison pour laquelle je continue d'acheter le magazine Miraculous. Enquête, alerte à la mairie, donc Chat Noir nous dit qu'on a volé l'écharpe du maire. Et aussi des jeux pour découvrir Paris et la vie secrète d'Adrien, des coloriages, le portrait de Chloé, la recette du flan, des pâtisseries. Donc ce numéro est édité par Panini Kids et qui est sorti en mai-juin 2018. Et un grand concours Ladybug et Chat Noir entre au musée Grévin, 40 entrées à gagner pour le musée Grévin. Donc voici l'intérieur du magazine. Donc tout d'abord on a une publicité pour le magazine My Little Pony qui, comme je vous ai dit, est aussi retourné à zéro. Sur la première page on retrouve donc le sommaire du magazine avec un petit mot de Ladybug. Donc on nous parle encore du cadeau et le savais-tu, les aventures de Ladybug existent aussi en roman. Il y a déjà plusieurs tomes disponibles. Regarde, le tome 10 vient de paraître. Donc actuellement on en est au tome 19. Ensuite on a la rubrique découvre, donc qui nous permet de parler plus en détail de Chloé Bourgeois. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire le texte. On a comme d'habitude un petit jeu qui est inclus. On nous parle aussi un petit peu de son look et de sa meilleure amie qui s'appelle Sabrina Rien Compris. J'adore la référence subtile à Astérix et Obélix. Voilà, donc on a tout sur Chloé. Ensuite, on a une rubrique test, ou plutôt chassé-croisé à Paris. Donc où Marinette nous aide à découvrir un peu plus à travers des charades et des jeux, tous les monuments parisiens qui sont connus. Voilà. Ensuite, nous avons la première BD du magazine et dans ce premier numéro, ce sont les BD qui retracent les épisodes origines de Ladybug et Chat Noir. Donc j'adore les dessins, ils sont super beaux. Donc c'est pas la même BD que celle qui est sortie en album BD dans les librairies. C'est fait par le même auteur italien qui fait les BD de ce magazine. J'adore beaucoup les illustrations, elles sont vraiment très jolies. Donc là c'est les premiers épisodes Cœur de pierre, qui finit sur Marinette qui ne veut pas continuer son rôle de Ladybug. Ensuite, on a la rubrique enquête avec Ladybug et Chat Noir, donc pour nous aider à retrouver l'écharpe du maire qu'on a volée à travers plusieurs mini-jeux, donc sous forme d'enquête. Et on a un article spécial événement sur les statues du musée Grévin. Donc on nous parle un peu plus en détail du musée Grévin, qui a été fondé en 1882.
et de la création des figurines, des statues en cire de Ladybug et Chat Noir. Donc, vous voulez voir qu'on a plein de photos. Je pense que je vais scanner ces pages et vous pourrez les retrouver dans la description de la vidéo pour pouvoir les lire. Ensuite, on a un concours pour gagner des entrées famille pour le musée Grévin. Donc là, on a des photos de l'inauguration qui a eu lieu le 4 avril 2018 avec les interprètes du générique de la série Lou et Lenny Kim. Et en dessous, on a le concours pour gagner les entrées. Donc moi, j'ai complètement oublié d'y participer, mais c'est pas grave puisque j'y suis quand même allé. C'était il y a tout juste un an, en décembre 2018. Donc malheureusement, à ce moment-là, j'avais encore mon ancien téléphone portable avec l'écran cassé. Du coup, j'ai un peu raté toutes mes photos que j'ai prises là-bas. Mais j'ai quand même apprécié la visite du musée Grévin. Et surtout, j'ai pu voir les statues de cire de Ladybug et Chat Noir qui sont vraiment sublimes. J'ai juste une petite déception pour Chat Noir qui n'avait plus son masque, donc un enfant lui avait malheureusement arraché. Au milieu du magazine, on retrouve un poster. Donc sur la première version, on retrouve Ladybug avec son Kwami Tiki. Et au milieu, j'adore, c'est un poster avec Marinette et Chat Noir, donc libère ta vraie nature. Et il y a ce côté illustration manga, comics que j'adore beaucoup. J'adore ce poster, il est très beau. Ensuite, on a une publicité pour l'album Panini Princesse Elena d'Avalor, un petit jeu et la rubrique Les recettes de Tom pour apprendre à faire un flan pâtissier. On retrouve la deuxième partie de la BD, donc sur les origines de Ladybug et Chat Noir. Comme d'habitude, les illustrations sont très belles à voir. Et on arrive sur une page de coloriage. J'adore les nouvelles pages de coloriage qu'ils ont fait pour le magazine, puisque je trouve que les illustrations sont beaucoup plus jolies. Elles font plus manga et comics, donc c'est vraiment très joli. Ensuite, on retrouve la rubrique l'atelier de Marinette pour apprendre à faire un bouquet de fleurs en papier. Voilà, donc il faut faire du pliage. Et voilà. Une publicité pour un autre album Panini. Et on arrive à la rubrique courrier avec les dessins des fans de Ladybug. Et le prochain numéro est sorti, enfin le numéro 2 est sorti le 4 juin avec un set de coiffure. Donc je vous ferai la review bientôt. Les solutions des jeux, l'application Panini Kids. Et au dos, on retrouve une nouvelle publicité sur les produits Wings Club que vous pouvez retrouver scanné dans le lien de la description avec une petite publicité pour les concerts de Lou et Lenny Kim qui ont eu lieu en 2018. C'est la fin de ma review du magazine Miraculous numéro 1 qui est sorti en 2018. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve très bientôt pour la review du magazine numéro 2. Au revoir.